Cette capsule est une capsule théorique qui va nous permettre de faire la différence entre les intérêts simples et les intérêts composés. Premièrement, allons voir qu'est-ce qu'est l'intérêt simple. Quelque chose que je pense qu'on a déjà vu dans le passé en 9e ou en 10e année. On définit l'intérêt simple à l'aide de la relation I est égal à CID. Qu'est-ce que ces variables-là représentent? Premièrement, pour trouver l'intérêt simple, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend le capital, c'est-à-dire le montant d'argent initial, on le multiplie par le taux d'intérêt et on le multiplie ensuite par la durée qu'on a investi notre argent ou la durée du prêt. Donc, le gros I majuscule, c'est le montant d'intérêt produit. C, c'est le capital investi, donc l'argent investi ou emprunté. I est le taux d'intérêt de sa notation décimale et D est la durée du prêt du placement. Dans un cas d'intérêt simple, l'intérêt est seulement ajouté au capital à la fin du placement. Okay? Donc, on emprunte pour 5 ans, on va additionner l'intérêt au bout du 5 ans, et ainsi de suite. L'intérêt composé, pour elle, ce qui se distingue de l'intérêt simple, c'est la façon d'attribuer l'intérêt. Dans un placement ou dans un prêt à intérêt composé, les montants en intérêt rapportés par le placement sont ajoutés au placement à chaque période de capitalisation. Donc, si lorsqu'on a signé notre contrat pour emprunter ou investir l'argent, il nous a dit qu'il allait calculer des intérêts à tous les 6 mois, donc 2 fois par année, ça veut dire qu'au bout de 6 mois, ils calculent de l'intérêt, ils l'ajoutent au capital, et 6 mois plus tard, ils vont calculer l'intérêt sur le nouveau solde que j'avais obtenu lorsqu'on a ajouté l'intérêt de 6 mois avant. Donc, l'exemple ci-dessous va faire une différence. Donc, si on regarde l'exemple qui est juste ici, on a Henri qui investit 100 $ dans les deux situations. Ici, c'est de l'intérêt simple à 10 %, tandis qu'ici, c'est de l'intérêt de 10 % composé annuellement. Donc ici, ça va être de l'intérêt composé pendant 5 ans et pendant 5 ans. Donc on a essentiellement la même situation, sauf qu'ici, c'est de l'intérêt simple et ici, c'est de l'intérêt composé. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe à la fin du 5 ans au niveau du total d'argent. Donc, ici, la première année, il a investi ou il a emprunté 100 $, le taux était 10 % pour la première année, ça fait 10 $ d'intérêt. L'année 2, on recalcule l'intérêt, mais sur le montant initial du 100 $. 10 % pour un an, c'est un autre 10 $. Et à chaque année, on remarque que c'est la même valeur d'intérêt qui s'ajoute, car elle est calculée sur le montant initial, c'est-à-dire le 100 $. Et à la toute fin, on prend le 100 $ qui est le montant initial, on additionne les 10 $ 5 fois et on obtient un total de 150 $. Donc ça, c'est pour l'intérêt simple. Si on regarde ici pour l'intérêt composé, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va prendre le 100 $ initial, on va faire 10 % pour la première année, qui fait 10 $. La différence, c'est qu'au début de la deuxième année, on n'a plus 100 $ d'investi, mais on a 100 $ plus les 10 $ d'intérêt qu'on vient de faire la première année. Donc, on a 110 $. Et à la fin de la deuxième année, on va calculer l'intérêt sur le 110 $. Donc, 10 % de 110, ça fait 11 $. Le 11 $ est ensuite additionné au capital, donc il me fait un total de 121. Donc, je commence ma troisième année avec 121 $. Au bout de la troisième année, on calcule 10 % qui me fait 12 $ et 10. Et on l'ajoute au 121. Donc, au début de la quatrième année, on a 133 $ et 10. Et ainsi de suite. Donc, on remarque dans l'intérêt simple que le montant d'intérêt est constant, tandis que dans le montant d'intérêt, dans l'intérêt composé, augmente. Puis augmente de façon quand même assez rapidement. Et pour avoir un total final de 161 $ et 5 cents. Donc, la différence entre l'intérêt simple et l'intérêt composé, c'est que l'intérêt simple n'est pas additionné à tous les années. Okay? Tandis que l'intérêt composé, on additionne l'intérêt et on calcule l'intérêt sur le nouveau solde. C'est ça qu'on dit calcul d'intérêt sur de l'intérêt. Donc, si on regarde le graphique des deux différents placements, donc le premier placement qui est intéressant, on remarque que année après année, au bout, qu'est-ce qu'elle est au niveau des intérêts? C'est qu'elle va augmenter de façon constante. Parce que c'est 10 $, 10 $, 10 $, 10 $, donc c'est vraiment constant. Tandis que
le montant d'argent va augmenter de façon exponentielle lorsque c'est de l'intérêt composé, car le montant d'intérêt augmente à chaque fois puisque mon capital augmente. Donc, j'ai beaucoup plus d'intérêt au fur et à mesure qu'on avance. L'intérêt simple, c'est toujours le même montant d'intérêt qui est ajouté. Donc, on a une petite formule pour calculer le montant final avec de l'intérêt composé. Donc, la voilà. M est égal à C, 1 plus I exposant N. Donc, le M représente le montant final. Donc, le montant au bout d'un tel nombre de fois qu'on a calculé l'intérêt. On a C qui est le capital, donc le montant initial investi ou emprunté. Ensuite, 1 plus I. I représente le taux d'intérêt calculé à chaque fois. Et le N représente le nombre de fois qu'on va calculer de l'intérêt. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre la valeur de I et la valeur de N. M, c'est le montant final, C, c'est le capital. I, c'est le taux d'intérêt par période de capitalisation. Par exemple, si on a signé un contrat où on va avoir du 12% d'intérêt, mais il le calcule 2 fois par année, ça veut dire qu'ils vont calculer 6% la première fois et 6% la deuxième fois, qui fait un total de 12% par année. Ça ne veut pas dire qu'ils vont calculer 12% à chaque fois. Donc, il faut faire attention, il faut diviser le taux par le nombre de fois qu'on va calculer l'intérêt dans l'année. Okay? Donc, si c'est 12% par année et qu'ils calculent à tous les mois, ça veut dire qu'on va avoir 1% à chaque mois. Mais parce qu'on est dans l'intérêt composé, à chaque fois qu'ils calculent de l'intérêt, on change mon capital aussi. N, c'est le nombre de périodes de capitalisation. Donc, encore une fois, on va investir ou emprunter de l'argent pour 5 ans, pour 10 ans. Mais là, il faut faire attention. On ne va pas seulement calculer de l'intérêt 5 fois ou 10 fois, à moins que ça soit annuel. Si on calcule l'intérêt 2 fois par année, puis mon argent est là 5 ans, ça veut dire qu'ils vont calculer l'intérêt 10 fois. Donc, le N, à ce moment-là, devient 10. S'ils calculent à tous les mois, et mon argent est là 5 ans, ça veut dire qu'ils vont le calculer 60 fois. Donc, il faut faire attention lorsqu'on arrive à trouver la valeur de I et la valeur de N que l'on doit placer dans cette formule ici. Il faut analyser le problème et comprendre combien de fois on doit calculer de l'intérêt. On appelle ça des périodes de capitalisation. Dans le tableau qui est ici, donc, on nous donne des termes que l'on va rencontrer régulièrement. Donc, si on me dit qu'on va capitaliser mon intérêt, donc on va calculer l'intérêt annuellement, donc à ce moment-là, c'est une fois par année, donc le nombre de capitalisation est 1. Si on me dit qu'on va calculer l'intérêt semestriellement, semestriellement, c'est à tous les 6 mois. Donc, à tous les 6 mois, ça veut dire 2 fois par année. Si on me dit qu'on calcule trimestriellement, trimestriellement, c'est à tous les 3 mois, donc 4 fois par année. Laissez-vous pas prendre avec les tri. Le tri, c'est tout simplement le nombre de mois. Tous les 3 mois, qui fait le 4. Mensuel, c'est-à-dire à tous les mois, donc 12 fois par année. Hebdomadaire. Hebdomadaire, c'est une à tous les semaines. Donc, il y a 52 semaines dans l'année. 52 fois qu'ils vont calculer de l'intérêt. Et si on me dit qu'on calcule l'intérêt quotidiennement ou journalièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à tous les jours, il y a 365 fois. Donc, ça, c'est des termes que l'on doit connaître parce qu'on va les rencontrer régulièrement dans des problèmes d'intérêt composé. On va aussi rencontrer les termes inflation et dépréciation. Donc, l'inflation et dépréciation, ça va ensemble. Par exemple, si on prend le prix du gaz à tous les semaines, soit que le prix du gaz va augmenter ou diminuer. Donc, à ce moment-là, s'il augmente, on parle d'inflation, et s'il diminue, on parle de dépréciation. Donc, l'inflation, c'est une situation caractérisée par une hausse généralisée et continue du niveau du prix. Comme par exemple le coût de la vie. Le coût de la vie, il augmente à chaque année. Donc, il y a une inflation. Quand il va y avoir une diminution dans le coût de vie, on va appeler ça une dépréciation. Parce que la dépréciation, c'est une diminution de valeur de quelque chose, perte de valeur. Autre exemple, lorsqu'on parle on s'achète une maison va prendre de la valeur avec les années. Donc, la valeur de la maison va avoir une inflation. Tandis que la valeur d'une auto, une valeur d'auto, elle perd de la valeur avec les années. Donc, on appelle ça une dépréciation. Okay? Donc, il faut connaître bien ces deux termes-là, inflation et dépréciation.
un petit rappel à moi d'avoir terminé, c'est qu'en mathématiques financières, on doit arrondir à l'entier près, c'est-à-dire 10 5 12 57 et ainsi de suite, ou à 2 chiffres après la virgule. On ne peut pas juste écrire un montant avec un chiffre après la virgule. Donc, on peut avoir 10 et 30 sous, on peut avoir 15 et 2 sous, on peut avoir 27 et 50 cents, mais on ne peut pas juste avoir un chiffre après la virgule. Donc, on arrondit soit à l'unité ou à 2 chiffres après la virgule, mais jamais à 3 ni à 1. Demain, en salle de classe, on va faire une activité où on va apprendre à calculer des montants finaux à l'aide de l'intérêt composé.